Bonjour, je m'appelle Réhan, je vis au Vietnam depuis presque 11 ans maintenant et je fais de la photo comme vous pouvez le voir derrière. J'ai parcouru le Vietnam pendant 10 ans pour aller rechercher toutes les ethnies du Vietnam, pour les documenter, collecter les costumes, les photographier, enregistrer leur musique, etc. Et j'ai monté un musée, une galerie à Hoi An où je vis. Voilà, donc voilà un petit peu mon travail. Alors ça s'est terminé juste avant la période de lockdown et j'ai rencontré la 54e ethnie et le musée est gratuit, 500 mètres carrés d'exposition avec tous les costumes des ethnies, plus des photos, des histoires. C'est un musée personnel, c'est pas un musée académique, évidemment je suis pas ethnographe ou anthropologue, mais c'est un musée de 10 ans de passion à la recherche en moto de toutes ces ethnies. Et là aujourd'hui c'est plus une expo on va dire un peu plus artistique parce que mon travail c'est un mélange entre le documentaire et ce qu'on appelle le fine art. Donc du coup là on est plus sur des photos avec un message, avec des choses. Là on n'a pas d'ethnie aujourd'hui, mais plus sur un travail pour les collectionneurs qui sont intéressés pour avoir une œuvre d'art avec un message de l'artiste. Voilà. C'est vrai que quand les gens vont poser devant un appareil photo, on va avoir une pose, donc c'est comme un masque. En fait, ça ne sert pas à grand-chose, on n'a pas quelque chose de naturel. Beaucoup d'articles de journaux en général disent que je capture, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais l'âme des gens. Mais en fait, je pense que le secret d'un vrai portrait, c'est vraiment de passer du temps avec la personne, de la respecter, de ne pas la voler évidemment. Et puis en plus, moi je vis de ça, donc je vends mes photos, je vends des photos à la fois d'enfants, de vieilles dames, et évidemment ça pose une question éthique, et c'est à mon avis la question la plus importante aujourd'hui en photographie quand on en fait une carrière. Et donc du coup j'ai cherché un petit peu comment faire, parce que leur faire signer un papier à des mondes qui ne savent pas écrire, ça ne donne absolument rien. Ça va me protéger peut-être, et encore on n'en sait rien, mais eux ça leur apporte rien. Et je me suis dit peut-être que les aider financièrement serait une meilleure aide qu'un bout de papier qui protège tout le monde. Et du coup je me suis dit bon, alors il faut que je réfléchisse comment je reste en contact avec des mondes, comment on envoie de l'argent dans la région de Dak Lak ou dans la région de Dien Bien Phu, comment. Et donc je me suis rapproché des guest house où j'allais, des guides qui m'aidaient, de certains Vietnamiens, et c'est comme ça qu'on arrive à soutenir des familles. Il y a une petite fille comme Sung par exemple que j'ai rencontrée en 2012 à Sapa. Aujourd'hui elle avait 4 ans, imaginez, aujourd'hui elle a 14 ans, 15 ans, et du coup je l'ai vu grandir, donc j'ai des photos tous les ans quand je passe à Sapa. Évidemment je dois aller voir la famille, et ça nous a permis aussi d'aider tous ces gens là pendant le Covid, d'envoyer de l'argent à tout le monde pendant le Covid, pendant le Tet, à différents moments de l'année. Pendant septembre on envoie vraiment à tous les enfants, à toutes les familles, pour aider pour la scolarité, parce qu'on sait très bien que l'école est gratuite, mais il faut tout un tas de fournitures. Donc en fait c'est à ça que c'est comme ça en fait que j'ai choisi de redonner. Le projet s'appelle Giving Back, c'est sur Wikipédia, c'est-à-dire c'était sur la BBC, ça a été sur plein de journaux dans le monde entier. J'invite tout le monde à aller vers mon site ou n'importe quel journal. En général, les gens peuvent voir le détail. On a construit 3 écoles. On a quand même construit 3 écoles avec une asso qui s'appelle l'Enfant du Vietnam, une association française. Donc nous, on n'a pas construit nous-mêmes, on a financé la totalité pour les ethnies. Évidemment, on n'a pas géré la construction, mais on a financé. Donc voilà un petit peu comment on remercie ces gens-là. Bassao nous a quittés il n'y a pas longtemps, elle est décédée, donc on a évidemment financé les funérailles pour la famille, puisqu'elle fait partie de notre grande famille aussi. Et voilà un petit peu comment je vois la photographie. Un côté philosophique aussi, quand on devient parent, on se demande aussi comment les gens comment je réagirais si quelqu'un venait prendre des photos de mes enfants et les mettre en vente. Donc tout ça, c'est un accord avec les familles, évidemment. C'est pour ça que je fais beaucoup moins de photos d'enfants d'ailleurs, parce que ça fait énormément de gens à gérer, à contacter après. Du coup, j'essaie bon, il y a la petite aux yeux bleus, la petite avec l'éléphant, tous ces gens-là, je les connais, mais quand on arrive à aider une trentaine, une quarantaine d'enfants, c'est assez compliqué. On n'envoie pas un banque transfert à bout de méthode, quoi. Enfin, à bout de méthode si, mais pas dans leur village. Voilà un petit peu comment est né le Giving Back Project. Voilà. Si la question c'est financièrement, je dirais que les photos évidemment, puisque les photos, on fait des éditions limitées à 15 exemplaires, on peut monter à plusieurs milliers d'euros pour une photo. Les livres, j'ai envie de dire que quand on publie un livre, quand on l'imprime, moi j'étais imprimeur en France, c'était mon métier avant, donc je connais bien quand on fait un beau livre, qu'on veut vraiment faire quelque chose de qualitatif et qu'on veut l'envoyer n'importe où dans le monde, on gagne plus d'argent. Et ça, je veux dire,
envoyer un livre comme celui-là en France, pour moi, ça me coûte 50 $. Ça vous donne une idée, le livre est à 55 $, donc si vous enlevez le prix du livre et tout le reste, bon, vous oubliez. Donc le livre, c'est plus quelque chose, on va dire, c'est quelque chose pour les gens qui n'ont pas forcément la place pour s'acheter une photo, qui aiment mes photos, qui veulent faire un beau cadeau. Le livre, c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé de garder, qui n'est pas facile à gérer parce que c'est du stockage, c'est énormément, et au final, ça ne rapporte absolument rien. En tout cas, pas ce format de livre. Il fait 2,5 kg, c'est un vrai livre de photos. Sur des petits formats, peut-être c'est plus facile, mais dès qu'on... Voilà. Donc aujourd'hui, la photo, c'est ce qui me fait vivre, les galeries. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on prévoit d'ouvrir dans Tao Dien, District 2 en septembre, sur 200 mètres carrés de galeries. Donc là, on revient sur Saigon, puisqu'on a dû fermer nos galeries pendant le Covid pour un petit step back, quoi. Mais on a gardé nos galeries, notre musée à Hoi An, évidemment. Si vos téléspectateurs passent sur Hoi An, on sera ravis de les accueillir. On est ouvert 7 jours sur 7. Mais on sera de retour sur Saigon en septembre pour la rentrée. Bon, moi déjà, je suis un collectionneur de livres. Je collectionne les livres depuis que j'ai 17 ans, donc ça fait 25 ans. Donc j'ai toujours aimé le livre et je pense que le livre, c'est vraiment une trace qu'on laisse. Le volume 1, je suis à la 5e édition, donc à chaque fois c'est 2000, donc j'ai vendu 10 000 livres, sans publisher, sans Amazon, sans rien, 10 000 livres juste dans mes galeries et dans des expos. Donc le livre, je le réimprimerai toujours parce que je pense que c'est quelque chose qu'on garde et puis qui se partage, c'est un bel outil promotionnel aussi et c'est quelque chose qu'on met sur sa table. Beaucoup de gens sont venus aujourd'hui me demander de signer le livre parce qu'il rentre en France, c'est un livre qu'on offre aux gens. Donc non, c'est quelque chose qui est très important. J'aime le livre. J'ai plus de 1000 livres ici à Hoi An, des éditions originales de Victor Hugo. Je suis un grand lecteur et un très grand collectionneur de livres. J'achète beaucoup de livres, encore maintenant. Donc du coup, j'aime le livre et voilà. Je suis pas un pro tablette, livres digital, tout ça. Je suis pas trop, voilà. Je suis à l'ancienne. Donc il y aura toujours des livres, promis. Oui, bah alors déjà, quand Pomme m'a contacté pour me dire, bah voilà, on va faire un salon du livre, le livre, dès que j'entends le mot livre, évidemment, je lui dis, tu comptes sur moi, je ne sais pas ce que tu as besoin, mais je serai là. Non, je trouve que c'est sympa. On a besoin de stimulation intellectuelle et en plus, dans notre langue maternelle, c'est génial. Donc, bon courage, bonne chance, je suis sûr que ça va marcher. J'ai bien rencontré quelques personnes de l'équipe déjà, je vois bien que les gens sont motivés. Donc, j'ai confiance. Je serai là l'année prochaine si je suis invité. Merci beaucoup. Merci.